du gouvernement général à Alger, il dit « Je vous ai compris ». Oui, tout le monde tombe dans le panneau. Alors, tous les hagiographes, parce que quand vous lisez les biographies, c'est souvent assez comique. C'est-à-dire, ils sont là, en train d'expliquer, mais non. Parce que de Gaulle, c'est devenu la Sainte Vierge, hein, pour beaucoup de gens. Moi, je suis très admiratif du général de Gaulle. Et comme vous le disiez, famille anti-gaulliste, moi-même très anti-gaulliste. J'ai collé les affiches pour Mitterrand, 65, 67, 68, ou pour Le Canuet aussi d'ailleurs. Mais j'étais très anti-gaulliste. Et puis je suis devenu gaulliste aujourd'hui parce que, enfin, on se dit, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, il a vécu tout près de nous, le XXe siècle. On vit au milieu de ses traces, de ce qu'il a laissé, et l'héritage du général de Gaulle est formidable. C'est pas une raison pour en faire un saint de vitrail, parce que c'est quelqu'un qui était violent. Je raconte l'histoire de l'assassinat de Darlan, mais c'est lui, mais c'est évident, c'est lui qui a donné l'ordre. C'était la guerre, c'était une autre période, mais il a fait, je sais pas trop ce qu'il a fait pendant la guerre d'Algérie avec l'OAS, parce qu'il suivait les choses de très près, de très près avec Foccart, et Foccart, de ce point de vue, n'a pas laissé beaucoup de traces. Ah non, on laisse pas de traces de doigts, d'ailleurs, chez les gaullistes et chez De Gaulle, et même chez De Gaulle, hein, parce que en 1958, on n'utilise pas de téléphone, on fait venir les gens, on parle, mais attention, il n'y a pas de traces. Hein, et puis on arrache les pages, vous savez, des bloc-notes, des carnets, au fur et à mesure, les agendas. Comme ça, les bonnes vieilles méthodes. On laisse pas de traces. Que tout le monde devrait inventer.